Voici les signes pour reconnaître un manipulateur narcissique ou une manipulatrice narcissique. Un pervers narcissique est difficilement détectable au premier abord et là est toute sa force. La victime d'un manipulateur mental comprend généralement l'étendue de son emprise lorsqu'elle est déjà trop installée. Pour autant, il existe plusieurs signes qui permettent de le reconnaître. Ces signes vous permettront, une fois détectés, de prendre le recul nécessaire pour vous libérer de sa manipulation. Nous pouvons résumer la reconnaissance d'un manipulateur narcissique en 13 signes. Signe numéro 1, il a un ego démesuré. Signe numéro 2, il adopte régulièrement la posture de victime. Signe numéro 3, il n'hésite pas à dénigrer son entourage. Signe numéro 4, un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement. Signe numéro 5, le pervers narcissique a toujours besoin d'attention. Signe numéro 6, il est un fin séducteur. Signe numéro 7, il a une réputation qui le précède. Signe numéro 8, il a un flagrant manque d'empathie. Signe numéro 9, il cherche à vous isoler. Signe numéro 10, il surestime totalement ses capacités. Signe numéro 11, il utilise un langage flagrant de perversion. Signe numéro 12, il met sa victime en position de faiblesse. Signe numéro 13, c'est un menteur né. Signe numéro 1, il a un ego démesuré. Le pervers narcissique se considère avantagé sur le plan physique, se trouve séduisant voire très beau, peut-être plus qu'il ne l'est réellement. Il met facilement en avant ses capacités et ses réalisations. Bien souvent, il exagère ses réussites ou les invente pour se valoriser auprès de son entourage. Lorsque ce type de manipulateur sévit au travail, il accentue volontairement son ascension professionnelle en vantant ses compétences auprès de ses autres collègues de travail. Et si les résultats sont là, c'est une arme de plus pour mettre en confiance sa proie qu'il finira par harceler. Signe numéro 2, il adopte régulièrement la posture de victime. Il répète sans cesse qu'il n'est pas assez payé alors que son travail est meilleur que celui des autres, affirme que peu de gens méritent son amitié et que d'autres ne l'ont jamais mérité. Par ses techniques de manipulation, il arrive même à faire croire qu'il est en fait la victime de sa proie, en projetant sur elle ses propres caractéristiques. Se victimiser fait partie de ses manœuvres, lui permettant d'attendrir ses victimes mais aussi, d'en garder le contrôle. Ainsi, il est très fréquent qu'il utilise le gaslighting, une technique de manipulation mentale avec laquelle il cherche à faire douter sa victime de sa bienveillance voire, de sa santé psychologique. Il est plus que conseillé à la victime de pratiquer l'indifférence afin de déstabiliser le pervers narcissique et d'ainsi tenter de desserrer son emprise. Signe numéro 3, il n'hésite pas à dénigrer son entourage. Le pervers narcissique critique volontairement les personnes de son passé et en particulier celles qui ont partagé sa vie. C'est même l'une des choses qui revient le plus souvent, ils disent beaucoup de mal de leurs ex. L'un serait fou, l'autre pervers et tout le reste suit dans la même idée. Ainsi, si vous rencontrez une personne qui a la critique facile, employant des mots assez violents à l'égard de ses ex-partenaires ou anciens collègues de travail, alors vous faites peut-être face à un PN. Bien souvent il n'hésite pas à critiquer son entourage pour se mettre lui-même en valeur, en associant le dénigrement à la comparaison de ses propres caractéristiques personnelles. Signe numéro 4, un décalage entre ce qu'il dit être et ce qu'il est réellement. Vous l'avez connu très sûr de lui, affirmant qu'il est très attaché à des valeurs de loyauté, d'honnêteté voire de bienveillance, et pourtant, vous observez des comportements aux antipodes. Il dit peut-être vouloir aider son prochain alors que ses actions ne sont guidées que par sa volonté de réussir personnellement. Il dit éprouver de grands principes moraux ou spirituels mais le pervers narcissique n'hésite pas à s'entourer de personnes ouvertement malhonnêtes sous prétexte qu'elles sont riches ou qu'elles ont du pouvoir. Signe numéro 5, le pervers narcissique a toujours besoin d'attention. Le 5e signe permettant de reconnaître un PN est sa façon d'interagir avec les autres. Son besoin extrême d'attention le met toujours sur le devant de la scène. Il devient rapidement celui qui raconte les histoires, celui qui gère les rencontres et les événements. Il a besoin régulièrement de prouver aux yeux des autres sa réussite et n'hésite pas ainsi à se vanter régulièrement de ses exploits. Signe numéro 6, il est un fin séducteur. Le pervers narcissique, c'est surtout celui dont la séduction est une technique de manipulation en plus d'être un véritable mode de vie,
d'être et de paraître auprès de tous. La séduction est son maître mot et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Ses comportements sont subtils, il passe souvent auprès des uns et des autres un charmeur invétéré. D'ailleurs, il s'agit tout autant d'un signe distinctif que d'une technique de manipulation, dont il use facilement pour mettre en confiance ses futures victimes. Il n'hésitera pas en ce sens, à flatter ces dernières pour les attirer petit à petit dans son piège. Au travail, cela peut passer par la mise en valeur temporaire de vos accomplissements, il vous félicitera, vous recommandera auprès d'autres collègues ou de la hiérarchie et ce, dans l'unique but de vous amener systématiquement à vous référer à lui, dès que vous en ressentirez le besoin. Le manipulateur narcissique en couple fera en sorte de vous faire croire que le lien qui vous unit est spécial, que ce qu'il ressent est unique voire, qu'il n'a jamais éprouvé autant de sentiments pour une personne. Chez lui, la séduction est donc une seconde nature. Signe numéro 7. Il a une réputation qui le précède. Le signe le plus évident mais le moins pris au sérieux, son passé. Si vous rencontrez une personne a priori bien constituée, dotée de belles qualités et aux valeurs semblables aux vôtres qui, pourtant, n'a pas bonne réputation, il est essentiel de prendre du recul sur cette nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Lorsque le manipulateur vous parle de ses anciennes relations, il a souvent tendance à les dénigrer et pour cause, ces manœuvres ont visiblement fait des dégâts sur les personnes qu'il a fréquentées. D'ailleurs, il doit sincèrement penser qu'il n'y est pour rien, le pervers narcissique est incapable de se remettre en question et se détache en permanence de toute responsabilité. Dans d'autres circonstances, lorsqu'il opère dans un cercle assez restreint, tel que la famille ou bien au travail, il finit souvent par se faire démasquer, même tardivement, par des personnes qui vous invitent généralement à vous en méfier. En effet, les techniques de manipulation sont parfois tellement poussées, qu'il arrive à trop attirer l'attention sur lui et obtenir l'effet inverse de ce qu'il recherche. De ce fait, si plusieurs personnes de votre entourage essaient de vous mettre en garde par rapport aux agissements de ce potentiel PN, il peut être plus sage de les écouter. Signe numéro 8. Il a un flagrant manque d'empathie. Malgré qu'il ait parfaitement conscience du mal qu'il fait, il est incapable de se mettre à la place des autres ou de les comprendre profondément. Il se sent supérieur et n'a pas réellement de grands principes moraux. Il est attiré par l'argent, le pouvoir, le succès ou la célébrité, peu importe les conditions et les conséquences des actes qui l'y mèneront. Il peut avoir des réactions violentes et se soucie peu des conséquences de ses actes. C'est pourquoi il est préférable de partir mais surtout de lui montrer que vous n'avez pas peur de lui. Parce qu'il s'est construit dans un environnement dysfonctionnel duquel il s'est protégé en se coupant de ses émotions, il n'a pas d'empathie. Pire encore, il adore observer les autres souffrir en prenant un malin plaisir à manipuler ses victimes pour parvenir à ses fins. Inutile de penser qu'il peut changer ou guérir car il n'a tout simplement pas envie de changer, il se complaît dans sa perversité. Et lorsque vous pensez détecter des signes de sensibilité chez lui, il n'en est rien, il sait juste faire semblant, car feindre l'empathie émotionnelle fait également partie de ses techniques de manipulation. Signe numéro 9. Il cherche à vous isoler. Le pervers narcissique isole ses victimes pour créer une emprise sur elles. Pour cela, là encore, il sait faire preuve d'imagination. Il n'hésitera pas à vous mentir et à critiquer votre entourage, de sorte à ce que vous finissiez par n'avoir confiance qu'en lui, et à vous détacher progressivement de vos proches. En couple, le manipulateur fera bien souvent preuve de chantage affectif, afin de vous faire culpabiliser. Cela passe par des phrases telles que tu pourrais faire ça pour moi, on dirait que tu ne m'aimes pas assez ou si tu ne fais pas ça, je m'en vais. Dans le contexte professionnel, il tentera de s'immiscer dans vos relations au travail et de vous monter contre vos collègues et ce, dans le but de vous faire perdre en crédibilité auprès de vos supérieurs. L'objectif principal du manipulateur est de vous faire perdre confiance en vous et en vos proches afin que vous n'ayez plus que lui comme seul point de repère dans votre vie. Quitter le pervers narcissique ou mettre de la distance vous permettra de préserver une vie sociale et professionnelle saine. Sachez qu'à long toute situation d'isolement peut mener à de l'anxiété et générer une profonde souffrance en vous. Signe numéro 10. Il surestime totalement ses capacités. Il dira qu'il possède une intelligence supérieure à la moyenne, que ses talents sont exceptionnels ou encore qu'il sait tout faire, contrairement aux autres. Il se montre polyvalent au travail et grand analyste des relations interpersonnelles dans le privé. D'ailleurs, il n'hésitera pas à vous conseiller,
en vous partageant bien volontiers sa vision des relations et peut se révéler même autoritaire sur la manière dont vous avez de l'aborder ou de discuter avec d'autres personnes. Signe numéro 11. Il utilise un langage flagrant de perversion. Reconnaître le pervers narcissique passe également par l'analyse de son langage qui se veut très souvent ponctué de superlatifs et de phrases typiques parmi lesquelles il est possible de prendre en exemple les suivantes. Regarde tout ce que je fais pour toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je n'ai pas de chance dans mes relations amoureuses. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais dit ça. C'est de ta faute si tu te mets dans ces états, pas de la mienne. Ses modes de communication sont flous, il aime conserver une part d'ambiguïté dans tout ce qu'il vous dit pour vous embrouiller volontairement l'esprit. Ainsi, il fera exprès de changer de conversation et de s'intéresser à d'autres choses que ce que vous dites pour vous déconcentrer ou alors, il préférera quitter spontanément la conversation en prétextant une urgence. Communiquer avec un pervers narcissique est impossible. Signe numéro 12. Il met sa victime en position de faiblesse. Le pervers a besoin de mettre sa victime dans une position de faiblesse et de culpabilité pour mieux la manipuler et la détruire. Il va donc, sans remords, lui imposer une vision faussée d'elle-même, en lui rappelant sans cesse tout ce qu'il fait pour l'aider. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique, l'hypersensible est un profil de victime type. Il peut vous mettre dans une position délicate où vous n'avez pas d'autre choix que de vous sentir redevable. Par exemple, il n'hésite pas à créer des situations d'endettement très complexes et parfois imperceptibles. Il peut, dans le cadre d'un couple, s'attacher à noter tout ce qu'il avance pour vous, en vous disant que vous lui rendrez ce qu'il a dépensé quand vous le pourrez et que ça n'a pas d'importance. Pourtant, cette situation sera l'occasion de vous rabaisser sous couvert de l'humour ou de vous rappeler qu'il est là pour vous, alors qu'il n'a pas les moyens de vous aider non plus. Signe numéro 13. C'est un menteur né. Dans votre tête, le manipulateur narcissique cherche à créer un véritable brouillard mental. Il n'hésitera pas à affirmer que vous êtes complètement paranoïaque, que vous ne comprenez pas ce qu'il a réellement voulu dire ou que vous avez complètement inventé une scène qui s'est pourtant déroulée sous vos yeux. Son objectif est simple, vous rendre dépendant ou dépendante de lui sur tous les plans, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou encore, financier. Après plusieurs années auprès d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, vous avez besoin de lui ou d'elle, pour valider chaque chose de votre vie, de la signature d'une facture à une pensée, voire, un sentiment. De cette façon, vous ne pourrez plus mettre en doute ses paroles et ses agissements. Voici les 13 signes pour reconnaître un manipulateur narcissique ou une manipulatrice narcissique. Abonne-toi pour d'autres informations sur les PN.